Bon, j'espère qu'on va pouvoir la découvrir. Donc je peux tenir debout sans problème dans cette cabine, rassure-moi. Je ne voudrais pas te vexer, mais je pense qu'on peut rajouter plusieurs têtes. Voilà, nous sommes à l'antenne. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur le Jump Seat, c'est le premier décrochage de la journée. Alors, on vous a promis un décrochage spécial Falcon 6X. Alors, nous y sommes. Alors, on va vous raconter un peu les coulisses pour approcher les avions. Il y a énormément de monde autour des avions d'assaut. On ne peut pas pénétrer l'enceinte comme ça, on vient sous invitation. On remercie toute l'équipe d'assaut, Vadim Felzer notamment, qui est là. Voilà, bonjour Vadim. Bonjour, bonjour à tous. J'étais en train de vous remercier tous chez Dassault pour nous avoir autorisé à approcher le 6X. Alors, ça nous permet aussi de raconter les coulisses à toutes les personnes qui nous regardent sur le chat, sur le Jump Seat. On attend peut-être la Première ministre, c'est ça? On ne sait pas encore trop. Absolument, c'est les affres du Bourget où tout n'est pas prévu longuement à l'avance, mais on s'adapte. Exactement, on s'adapte, c'est ça aussi le direct. Alors, on peut quand même déjà montrer ce magnifique appareil. Alors, c'est l'expérimental, là, c'est écrit dessus, je crois. Raconte-nous, résume-nous en 2-3 mots le 6X. Premier vol en mars 2021, je crois, c'est ça? Absolument. Alors le 6X numéro 3, c'est le troisième avion de série. C'est un avion de développement qui a participé aux essais en vol, à une campagne qui s'est terminée il y a 2 mois, qui a emmené les 3 avions dans le monde entier et qui nous a permis de réaliser plus de 1800 heures de vol. Et plus de 500 vols aussi, je crois. Oui, absolument. Et presque 600, je crois. Cet avion que vous allez pouvoir visiter bientôt, qui est absolument magnifique en dépit de toutes les épreuves par lesquelles il est passé, parce qu'il est passé en campagne temps froid dans le nord Canada à des températures de -40, -50 degrés. Il est allé dans le désert marocain à des températures de plus de 50 degrés, donc ça fait des belles amplitudes. Il a fait des campagnes en Grande-Bretagne, à Cranfield, sur les pistes contaminées. Donc c'est un avion qui a enduré beaucoup de choses au cours de ces 2 années de mise en service et qui, vous verrez, a gardé son attractivité. Vous allez pouvoir voir la cabine d'un avion qui a enduré tous ces tests extrêmes. Voilà. D'ailleurs, comme tous les avions, pour être certifiés, ils sont un peu poussés à leurs limites, des domaines de vol, des conditions météo, géographiques, comme tu viens de l'expliquer, le chaud, le froid. Il a feu vert partout. La certification est imminente. Vous attendez le tampon, en fait. Il a le feu vert, c'est une période très très excitante qui est très attendue par les équipes chez Dassault Aviation parce qu'il y a la certification mais il y a aussi l'entrée en service. Donc on a toutes nos équipes là sur le pont pour préparer la mise à disposition des rechanges à l'échelle du monde entier. Parce que c'est un avion qui va être très vite opéré dans le monde entier. Donc il faut prévoir les rechanges. On a nos centres de maintenance, nos centres MRO qui sont prêts. Et puis on a nos centres de formation aussi, de training, parce qu'il va falloir commencer à former les premiers équipages et les premières équipes techniques chez nos clients. Alors, pour expliquer aussi à nos viewers, donc les Falcons, ils sont principalement, ils sont assemblés à Bordeaux, puis après ils partent à Little Rock. Je crois que le premier avion client est déjà parti. Il est déjà arrivé à Little Rock il y a quelques temps déjà. On a déjà plus d'une dizaine d'avions dans l'usine de complétion à Little Rock, d'aménagement. Ces avions, en fait, quittent notre usine de Bordeaux-Mérignac en configuration green, c'est-à-dire qu'ils sont pas peints, ils n'ont pas d'aménagement commercial. Ils vont recevoir toute la personnalisation, les sièges, les fournitures, les bureaux, le mobilier et toutes les options également pilotes vont être installées dans l'usine de Little Rock dans l'Arkansas, qui est notre centre d'excellence en matière d'aménagement. Alors, tu parles de configuration commerciale. Cet avion, c'est 16 passagers, c'est ça? 16 passagers sur près de 11 000 km. Il peut faire un Paris-Tokyo sans escale. Alors pas tout à fait un Paris-Tokyo, c'est un avion qui est capable effectivement de 16-18 passagers en configuration traditionnelle. On va voir la cabine, on est plus dans des configurations de 14 passagers avec également une zone de repos pour l'équipage, pour les vols longs. Alors c'est un avion, c'est pas le plus long rayon d'action de la gamme, c'est un avion à 5500 nautiques. C'est un avion qui est capable de réaliser 10 000 km sur un Los Angeles, Londres typiquement, avec un niveau de croisière rapide, puisque c'est un avion qui fait du Mach 85.
Waouh, on a hâte de voir la cabine qui a eu un prix d'ailleurs, hein. C'est le Red Dot Award, on en a eu un deuxième et un troisième, on ne va pas tous les nommer. Ça nous fait plaisir parce que c'est en fait la particularité de cet avion qui garde tout l'ADN des Falcon en termes d'agilité, de robustesse, l'héritage des avions de combat. Mais c'est surtout un avion qui a une cabine absolument extraordinaire. La section cabine la plus haute, la plus large du marché et qui, en termes de design, on a un studio interne de design, brille aussi par sa modernité. Donc il est magnifique, hein. Alors on a Antoine qui nous fait l'image. Là, Antoine, c'est un jeune pilote, hein. Qu'est-ce que tu en penses déjà de l'extérieur? Bah écoute, je le trouve magnifique cet avion, c'est vrai qu'il est vraiment beau. Et puis ça fait vraiment plaisir de le voir d'aussi près parce que c'est vraiment une machine que j'ai jamais pu approcher d'aussi près, donc vraiment intéressant. Super machine. On peut faire un petit tour autour, Vadim, en attendant. L'une des signes caractéristiques des Falcon, c'est un petit peu, j'oserais pas la comparaison avec les Harley Davidson, mais c'est les becs de bord d'attaque polymiroir comme ça, chromés, qui sont des becs rétractables pour assurer une meilleure portance. Donc c'est des voilures hyper optimisées qui permettent des approches à des vitesses lentes, à près de 200 km, moins un peu autour de 200 km/h, ce qui est plutôt une performance remarquable pour un avion de cette catégorie. Ça permet des atterrissages lents en toute sécurité. Et c'est une des stars aussi des démos en vol, hein. Il va voler aujourd'hui. Ah bien sûr, l'excitation est à son comble puisqu'on va retrouver nos équipes d'essai, nos deux virtuoses, Philippe Duchâteau et Tom Valette, qui présenteront l'avion tout à l'heure. C'est intéressant que tu me poses la question parce que ce n'est pas seulement une belle présentation pour flatter le public, mais c'est également une démonstration très démonstrative des qualités de vol de cet avion, des qualités manœuvrières. C'est un avion qui comme tous les Falcon, qui a des qualités de vol absolument extraordinaires. C'est un avion qui est capable de ce type d'approche avec des grands niveaux d'inclinaison sur des pistes courtes. Donc ça, c'est la caractéristique de cette voilure. On peut aller voir les réacteurs, aussi l'arrière. Ça va être très impressionnant. Les Pratt & Whitney, magnifiques. Alors, c'est la première journée publique aussi du salon, hein. Nous sommes vendredi. Donc il y a de plus en plus de monde. On essaiera de vous montrer aussi tout à l'heure l'ambiance dans les allées. Alors ces réacteurs, ils sont superbes aussi. Le Falcon, il faut le voir de derrière aussi, je crois, hein. Ah, c'est des formes qui sont extrêmement travaillées pour limiter évidemment la traînée. C'est une des grandes caractéristiques, un des grands atouts des Falcon, cette aérodynamique qui nous vient aussi de l'expérience des avions de combat militaires. Tu vois, toute cette zone travaillée à l'arrière, on appelle ça la taille de guêpe. C'est extrêmement travaillé pour pouvoir mieux intégrer les réacteurs. Là, tu vois, suspendu aux deux mâts de chaque côté aussi, une merveille de technologie de nos amis canadiens, hein, puisqu'on a des moteurs Pratt & Whitney Canada 812, ouais. et qui sont également extraordinaires par leur efficacité, leur efficience. C'est des moteurs évidemment 50% certifiés aujourd'hui au carburant durable. Donc aujourd'hui, typiquement, on performe la démonstration en vol avec des blends jusqu'à aujourd'hui, c'est un blend à 30% de carburant durable. C'était l'une de mes prochaines questions. Voilà, c'est un des thèmes, sinon le thème du salon quand même, l'innovation, l'avion décarboné. On promet un ciel décarboné, une aviation décarbonée pour 2050. Et voilà, chez Dassault Aviation, c'est très sérieusement pris en considération, hein. Comme tu viens de le dire, les Falcon volent au SAF, enfin en partie. C'est évident, c'est une préoccupation de tous les instants et tout est en marche. Ça s'est fait dans des délais assez courts. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est encore des approvisionnements suffisants en SAF et on continue d'évangéliser tous nos opérateurs. C'est un sujet de première sensibilité. Alors sur le CISIC, c'est encore un peu tôt pour en parler, mais c'est une annonce qu'on se garde pour les prochains mois. En plus, à l'entrée en service, nos équipes doteront les équipages de systèmes d'optimisation en temps réel des trajectoires
pour gagner également en efficacité carburant, pour économiser du carburant, jusqu'à 20% en économisant en fonction des vents en temps réel, en fonction des bulletins météo. Mais les équipages pourront affiner leur trajectoire horizontale ou verticale pour profiter des vents en particulier. Donc le 6X entrée en service prochaine. Oui, c'est imminent là. C'est imminent et néanmoins il reste encore beaucoup à travailler puisqu'il va falloir accompagner maintenant nos opérateurs. Et puis le 10X qui est prévu pour fin 2025, qui est aujourd'hui en cours d'assemblage, de développement dans nos usines. Donc en bonne voie aussi pour le 10X. Tu parlais tout à l'heure aussi, alors voilà, comme tu viens de le dire, l'entrée en service est imminente. Il va falloir aussi former les équipages. Comment ça se passe là? C'est les équipages qui sont déjà sur d'autres gammes ou vous recrutez? C'est intéressant aussi niveau métier. Oui, alors c'est intéressant parce que les premiers pilotes, qui forment les premiers pilotes? En fait, on a nos pilotes d'essai qui forment nos pilotes de démonstration, nos pilotes ops qui se qualifient avec nos autorités de réglementation, le HASA, et puis qui commencent à évangéliser les pilotes de la communauté de l'aviation d'affaires et des clients évidemment. Donc on a baptisé ces équipes le Team One. Team One comprend tous les pilotes de Dassault Aviation habilités à former les pilotes clients et également les responsables de maintenance habilités parce que les avions, ça se pilote, mais ça se maintient aussi. Donc il ne faut pas oublier toutes les équipes au sol qui participent à la mise en œuvre de ces avions. Donc c'est aussi beaucoup d'équipes techniques à former. Très bien. Alors là, on nous demande de nous déplacer. Je ne sais pas si c'est parce qu'il va y avoir l'arrivée de la Première ministre, non ou non. Ah, très bien. Bah écoute, on va aller rencontrer le pilote. Hein? Alors quel type de moteur? Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure des Pratt & Whitney Canada. Vadim, tu peux nous redire en 2 mots ils sont magnifiques d'ailleurs, on les voit de profil là. Oui, ben on est resté des clients partenaires de Pratt & Whitney Canada, qui est aujourd'hui un des grands constructeurs de moteurs d'aviation d'affaires, qui équipe toute notre gamme depuis les années 2000, à commencer par le Falcon 2000 LX qui est juste derrière. Donc Pratt & Whitney qui est très réputé aujourd'hui pour l'efficacité, l'efficience de ces moteurs, et puis capable aussi d'un support client, parce que ces avions, il ne faut pas oublier qu'ils sont opérés dans plus d'une centaine de pays et que ça demande beaucoup de compétences aussi en termes d'accompagnement et de support de service client, ce qui est une des grandes forces aussi de nos amis canadiens. J'en profite, alors on voit le commandant là-bas, je pense que c'est lui qu'on va peut-être rencontrer juste après. Ah ben, il faut aller voir, ça serait super Hervé, qu'on puisse quand même lui poser 2-3 questions et voir le cockpit. On va faire venir Hervé. Tu veux que j'aille chercher Ah Hervé? oui. Allez. Oui. Allez. Commandant, Voilà Hervé. bonjour, le commandant Hervé Laverne. Eh ben, merci beaucoup d'avoir pu vous échapper quelques secondes du protocole. Il y a beaucoup d'effervescence, on disait. C'est assez actif. Merci beaucoup. Alors, première question, il est comment cet avion? Il vole très bien. On est très, très proche de la certification. On a terminé tous les vols d'essai. On a déjà construit pas mal des premiers avions à livrer sont déjà en complétion à Little Rock et la chaîne se poursuit à Mérignac. Et puis sinon il vole bien comme tous les Falcons. Donc c'est un Falcon et en fait c'est assez proche en termes de pilotage. C'est entre un 8X et un 6X. Il n'y a pas vraiment de grande différence. L'interface cockpit est la même. Les commandes de vol sont très proches. Et donc ça vole de manière assez similaire, ce qui fait qu'on va pouvoir envisager de faire des cross-QT simplifiés pour passer par exemple d'un 6X à un 8X ou inversement. On nous appelle. Ah, alors voilà, on nous appelle. Merci beaucoup Hervé. Je vous appelle Hervé. Hein. Oui, bien sûr. On va aller voir l'avion. Alors, on peut faire un peu la queue. Oui, on a déjà beaucoup de chance d'être là. Donc, en direct, nous allons, pour la première fois sur Jumpseat, monter à bord du 6X. Voilà, et c'est pas une maquette, c'est le vrai. Avec le commandant, comme guide. Voilà, venez voir ça, c'est magnifique. Alors là, j'imagine que Antoine, ses yeux vont briller.
Je me permets, Bienvenue dans mon bureau. voilà, bienvenue dans le bureau d'Hervé. Tous ceux qui sont sur le chat, j'ai pas l'œil sur le chat, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Hervé. Bienvenue à bord. Nous sommes dans le poste de pilotage du Falcon 6X. C'est extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on a là, des nouvelles avioniques sur ces avions, hein? On a de l'avionique Falcon, c'est l'avionique qu'on appelle Easy. L'avionique Easy, ça date, c'est Enhanced Avionics System. Ça date du début des années 2000. On a certifié ça sur le Falcon 900 en premier en 2003, si je me souviens bien. Et on avait Easy 1, puis on a eu Easy 2, Easy 3 et maintenant c'est Easy 4. Donc les avions, le 8X et le 6X sont livrés aujourd'hui avec de l'avionique Easy 4, donc qui est je dirais le summum de ce qu'on sait faire, avec en particulier, bon je reviendrai sur le HUD après, mais on a par exemple, vous voyez ici, on a des avions qui sont en approche à Roissy, et on sait voir ce vol-là, si je le sélecte, je sais que c'est un vol Air France. Air France 31 voilà. Whisky Air Papa. France, voilà, exactement. Et puis je connais sa vitesse en approche et je peux. Alors c'est un outil qui, par exemple, aujourd'hui est peu utilisé, mais sera utilisé à l'avenir pour faire des approches. Le contrôle est censé, à un moment donné, dans l'avenir, bon, je serai à la retraite, mais est censé nous dire identifiez cet avion et suivez-le à 5 nautiques, 10 nautiques, etc. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Qui nous permettra de faire ça. Ensuite, on a. C'est une sorte de, je fais des raccourcis, de flight radar que vous avez. Ouais, c'est le flight radar du pilote. On voit très bien le terrain, les deux pistes, enfin les 4 pistes, les deux doublés de Roissy. Et nous, Puis nous, on est là, donc là, on a voilà, le projet et on a le doublé. le doublé, voilà, ça vous montre quand même la proximité avec Roissy, hein. D'ailleurs, on voit les avions passer. Si je zoome, ici maintenant j'ai le terrain du Bourget, hein, donc je peux zoomer sur le terrain. Et j'ai également une identification des avions au sol ou des tracteurs, enfin, ou des camions. Les camions sur les gros terrains, ils ont des transpondeurs. Ouais. Et donc avec ces transpondeurs, on est capable de les identifier. Et donc ça permet de faire de l'anticollision au sol de manière beaucoup plus facile que ce qu'on faisait avant. Et puis ensuite, on a aussi, avec ce système, on a tout un tas d'outils qui nous permettent de naviguer au sol, je dirais, parce que dans un petit terrain ici comme le Bourget, c'est pas très compliqué. Quand on va à Roissy, c'est déjà plus complexe. Hein, si je reviens, que je vais sur Roissy. Donc vous vous en servez aussi au sol de ça? On s'en sert. Alors, on s'en sert essentiellement au sol, mais vous voyez, par exemple, nous, on va toujours sur des terrains qu'on ne connaît pas. Contrairement aux airlines qui vont toujours au même endroit, nous, on découvre le monde à chaque fois. Oui, vol sur commande, hein. Et donc on va se retrouver, il faut qu'on aille se poser à Roissy ou à JFK parce que le client veut aller à JFK. Moi, je ne connais pas JFK par cœur. Donc avec ça, je vais pouvoir identifier mon parking. Donc en ayant identifié ma position de parking, je vais pouvoir préparer déjà mon plan de roulage et puis m'assurer que la clairance de roulage que je vais avoir une fois que j'aurai dégagé la piste m'amène bien au bon endroit. Donc c'est magique, quoi. C'est magique, c'est magique. Et alors, on a aussi des caméras. Ouais. On voit un petit peu ce qui se La passe, le caméra, Falcon Eye, voilà. Ce qui se passe, c'est dans je ne sais pas si vous savez filmer, mais c'est ce qu'on appelle le head-up display, qui est donc ici. Collimateur tête haute. Et donc on pilote en fait à travers le HUD. On a toutes les informations. Excusez-nous. Ah si, on voit. Si, ouais. Ouais. Voilà. Donc toutes les informations sont à travers le HUD. Et on a un vecteur vitesse, on a une échelle d'altitude, on a une échelle de vitesse. Et donc on sait piloter uniquement en regardant dehors. Et en fait, ça permet de superposer le monde réel avec les informations de pilotage. Donc de ce fait, on a une vision de notre trajectoire qui est nettement améliorée. Et en rajoutant des capteurs qui sont sur le nez de l'avion, on a une caméra un système avec 4 caméras. Une dans le domaine du visible, une dans le domaine de l'infrarouge, et puis 2 dans les domaines des fréquences de LED ou des fréquences de lampe. On superpose cette image pour nous donner une image dans le HUD, et derrière, on peut piloter en utilisant toutes ces informations. Bon, on resterait des heures avec vous à parler de ce cockpit. Il nous reste 4 minutes, on va aller montrer la cabine parce qu'il y a un plateau après nous. Voilà, il nous reste 4 minutes. Dans 3 minutes, donc allez, on va aller voir la cabine. Ça vaut le coup d'œil aussi, donc
Ouais, on va les rêver aussi à l'arrière. En tout cas, commandant Hervé Laverne, merci de votre temps. C'est vraiment, vraiment chouette d'être à bord avec vous. Euh, Faites-nous rêver rapidement pendant qu'on va à la cabine. Là. Vous disiez tout à l'heure, on ne sait jamais où on va. J'en ai plein, mais j'en ai plein. Destination où le matin on vous appelle. L'Afrique du Sud, le Kruger Park pour aller faire un safari. Et ben voilà, magnifique. C'est pas mal du tout. Merci beaucoup. Alors, Voilà. Jérôme, je te propose juste de regarder dans l'entryway, Ah oui. qui correspond un petit peu à la cuisine, à l'entrée de l'avion. C'est quand même spectaculaire, suffisant pour le souligner. C'est ce qu'on appelle le skylight. Tu ne trouveras ça, ça sur aucun avion du marché. C'est une première. C'est un hublot zénithal qui permet d'éclairer la partie, l'avion quand tu rentres, une zone qui est traditionnellement moins lumineuse. Alors ça, c'est quand même incroyable, effectivement. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Le hublot Skyline. Donc c'est Skylight, pardon. Skylight. Donc il nous reste 2 minutes. Bon, je vous propose de terminer les 2 minutes dans la cabine. Alors elle est magnifique. Effectivement, j'ai aucun problème pour... D'ailleurs, dans toutes les cabines, je pense. Je le montre à la caméra. Voilà, Il y a encore un petit peu la preuve en image. Les 2 mètres, les 1 mètre 98, ouais. 2 mètres 58 sur la largeur. Ce qui fait de cette cabine, aujourd'hui, la section cabine la plus large et la plus haute du marché par rapport à tous les avions de la concurrence. Incroyable. C'est vrai que c'est magnifique. C'est grand. Il y a de l'espace. Vous voyez, un petit bar à l'accueil. Bon, la table est mise là. Je ne sais pas si c'est une vraie bouteille. En tout cas, C'est grand et il y a de l'espace, comme tu le dis, mais c'est aussi très très lumineux. Ça, c'est une condition extrêmement importante pour d'éléments de confort. C'est une cabine. Et puis, ce que tu ne vois pas, mais la magie de cette cabine, c'est aussi le niveau d'insonorisation qui est ramené au plus bas niveau. Le Falcon 8X que tu as vu sur le statique, qui est l'avion le plus silencieux, qui possède la cabine la plus silencieuse du marché, bah, le 6X, on va être au même niveau, sinon encore inférieur, ce qui fait des avions extrêmement agréables. Et c'est bien l'objet, puisque nos opérateurs, les gens qui utilisent ces avions, c'est des gens qui font du business, qui voyagent beaucoup, qui passent beaucoup de temps dans l'avion, c'est bien de le rappeler aussi. dans l'avion, et qui ont besoin aussi de conditions un petit peu plus favorables. Magnifique. Vadim, vraiment un grand merci. Je crois qu'on va rendre l'antenne. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on termine là dans la cabine. Un petit peu de rêve pour tous. Merci de nous avoir suivis. Il y a peut-être des questions qui nous ont échappé. Pardonnez-nous. Merci vraiment. On s'est intégré là dans les protocoles et c'était vraiment superbe de visiter. Et j'espère que ça vous a fait aussi rêver. Voilà. À vous les studios. Merci Vadim.